Dans cet exercice, on souhaite tracer dans le plan OXY la carte du champ magnétostatique créée dans le vide par l'ensemble de deux fils infinis parallèles à l'axe OZ, c'est-à-dire que les deux fils sont perpendiculaires à ma feuille, parcourus par des courants I1 et I2 respectivement. Les deux dirigés vers Z positif. Donc je vais introduire Z positif. Le fil passant par le point -2, 0, 0 est parcouru par le courant I2 et le fil passant par le point 2, 0, 0 est parcouru par le courant I1. Et la première question, que peut-on dire des plans OXZ? Alors, le plan OXZ, donc le plan perpendiculaire à ma feuille, c'est le plan de symétrie par rapport à la distribution des courants. En effet, on obtient la même image de courant dans l'espace en bas et en l'espace en haut. Donc, c'est le plan de symétrie de la distribution des courants. Et le champ B, dans ce cas, en tout point de l'axe OX, sera perpendiculaire à ce plan de symétrie. C'est une propriété des vecteurs axiales ou de pseudo-vecteurs dont un exemple, c'est le champ magnétostatique. Maintenant, que peut-on dire du plan OYZ? Donc, OYZ. Alors, si on regarde comme ça, tout en tenant compte que I1 n'est pas égal à I2, donc le plan OYZ n'est ni le plan de symétrie, ni le plan d'antisymétrie. Donc, on ne peut rien dire concernant le champ en tout point de l'axe OY. Deuxième question, donc on considère que un point C défini par ses coordonnées moins 0,67, 0, 0, le champ B est nul. Et il faut en déduire la relation entre I1 et I2. En effet, si on applique la règle de tire-bouchon pour retrouver le sens du champ créé par ce courant I1 et ce courant I2, donc le courant I1, pour que notre tire-bouchon sorte de la feuille, donc on va tourner dans ce sens-là, ce courant va nous donner le champ, donc nous avons dit que ça doit être perpendiculaire à cet axe OX, parce que notre plan XOZ est le plan de symétrie, donc le champ en tout point de l'axe OX sera perpendiculaire à ce plan de symétrie. Donc le courant I1 crée au point C le champ B1, dans ce sens-là. La direction est perpendiculaire. Et le courant I2, donc j'applique pareil, donc pour que le courant sorte, il faut que je tourne dans ce sens-là. Donc imaginez un tire-bouchon ou une autre méthode pour retrouver le sens et la direction. Donc ma pouce va montrer le sens et la direction du courant. Dans ce cas, les 4 doigts vont montrer le sens du champ B. Donc toujours à main droite. Donc dans ce cas, vu que le courant est sortant, le champ B au point C va créé par ce courant I2 va avoir donc ce sens-là. Et vu que le champ résultant au point C est nul, c'est-à-dire qu'on voit déjà que le sens de deux champs magnétostatiques est opposé, et vu que le champ est nul, ceci dit que la norme de champ B1 créée par le fil I1 est la même que la norme du champ B2 créé par ce fil B2, I2. Donc, maintenant, le champ produit par un courant, par un fil infini parcouru par un courant I1. Donc, vu que ce fil est infini, je vais écrire. Donc, la norme de ce champ, ça sera mu0 I1 divisé par 2 pi et la distance qui sépare ce fil et le point où je cherche à calculer le champ magnétique. Donc je vais marquer, ça sera cette distance D1. D1.
la norme du champ B2 créé par ce fil I2 au point C. Donc, ça sera proportionnel à I0, proportionnel à I2, 2pi, et la distance ici, ça sera D2. Alors, la distance D1, si je prends donc les abscisses, donc ici c'est 2, plus, vu qu'il s'agit d'une distance, donc il faut qu'on calcule la distance entre les deux. Donc 2 plus 0,67, donc la distance D1, ça sera 2,67. Mètres ou centimètres, ce n'est pas précisé. Ensuite, la distance D2, donc ça sera 2 moins 0,67, moins 0,67, donc ça sera 1,33. Et dans ce cas, vu que les deux normes sont égaux, je vais écrire mu0 I1 divisé par 2pi D1 égale mu0 I2 divisé par 2pi D2. Donc mu0 et 2pi se simplifient et j'obtiens que I1, ça sera I2 D1 divisé par D2. Donc ça sera I2 fois 2,67 divisé par 1,33 et ça sera 2. Donc l'intensité du courant I1 égale 2 fois l'intensité du courant I2. Donc I1 est 2 fois plus fort que I2. Donc le courant I1 est 2 fois plus fort que I2. Ensuite, la question suivante, il faut préciser le sens et la direction du champ magnétique résultant en tout point de l'axe OX. Donc déjà, nous avons ce point spécial C où le champ est nul. Ensuite, la direction en tous les autres points de l'axe X, ça sera toujours perpendiculaire à l'axe X, tenant compte que X au Z, c'est le plan de symétrie de la distribution des courants. Ceci dit que le champ B sera toujours perpendiculaire à ce plan de symétrie. Maintenant, le sens, tout dépend qui va gagner. C'est le courant I1 ou le courant I2. Donc déjà, le champ magnétostatique est proportionnel à l'intensité de courant et inversement proportionnel à la distance. Donc si la distance est faible et le courant est fort, c'est le courant I1 qui va gagner. Si la distance est faible et très faible, mais le courant I2 est faible, tout dépend de la distance, mais à la proximité de ce courant I2, c'est le courant I2 qui va gagner. Sinon, ça sera un compromis entre les deux. Donc déjà, de ce côté-là, si je prends de ce côté-là, donc quand la distance entre I2 et tous les points de cette zone-là est grande, donc c'est le courant I1 qui va gagner. Donc on applique la règle de tire-bouchon ou la règle de main droite pour retrouver le sens et la direction. Donc ma pouce va montrer le sens de courant et dans ce cas, les lignes du champ, donc perpendiculaires dans ce sens-là. Quand je suis de ce côté-là, je suis très loin de I1 et malgré le fait que I1 est 2 fois supérieur à I2, donc c'est l'intensité I2 qui va gagner. Donc c'est le champ I2 qui va gagner. Donc les lignes du champ en ce sens-là. De toute façon, dans cette zone-là et dans cette zone-là, le sens et la direction du champ créé par les deux courants est la même. Donc ici, je vais préciser. Voilà. Et maintenant, entre les deux, quand je suis tout près, donc c'est le courant I1 qui va gagner, le champ créé par I1 qui va gagner. Donc ce sens-là, quand je suis tout près, quand je suis tout près, donc quand je suis à la distance inférieure à ce point C, c'est le champ magnétique créé par I2 qui va gagner, donc ça sera croissant. Donc ici le champ
Voilà. Par contre, de l'autre côté, c'est le sens opposé. Donc, on applique la règle de main droite. Bien. La question suivante, donnez le sens et la direction du champ résultant en tout point de l'axe OY. Alors, donc on va déjà regarder le courant I2 si on regarde les Y positives, les ordonnées positives. Donc, on a le sens donc, de droite à gauche et le courant I2, pareil, il va nous donner le sens de droite à gauche. Maintenant, la direction. Pour connaître la direction, donc, on va faire l'analyse qualitative. Donc, prenons un point qui est là. Donc, ce point se situe à la même distance de ce courant I1, à la même distance de ce courant I2. I1 est 2 fois supérieur par rapport à I2. C'est-à-dire que le champ créé par ce courant I1, le champ magnétique, sera 2 fois supérieur par rapport au champ magnétique créé par I2. Donc, on va appliquer le principe de superposition. On va présenter le champ créé par I1 séparément avec le champ créé par I2. En appliquant la loi de Biot-Savart, donc dB, le champ élémentaire créé par un petit segment de ce courant traversant donc ce plan X au Y, ça sera proportionnel à la constante C, inversement proportionnel à la distance au carré, donc je vais marquer cette distance-là, D au carré, proportionnel au courant I1, et le sens et la direction est défini par le produit vectoriel, donc dz, vectoriel, le vecteur unitaire, dirigé de ce portion du segment parcouru par le courant I1 vers le point où on cherche à calculer le champ. Donc je vais marquer ici donc le vecteur unitaire U. Vu qu'il s'agit d'un produit vectoriel, ce qui m'intéresse maintenant, c'est juste retrouver la direction et le sens. Donc, vu qu'il s'agit d'un produit vectoriel, le champ, le sens et la direction définis par le produit vectoriel, sera en même temps perpendiculaire à dz et perpendiculaire à u. Donc, le champ, comme ça, en plus en appliquant la règle de la main droite, le champ créé par ce segment, le courant I1, aura ce sens et la direction. Donc, D est la même, mais I1 est 2 fois supérieur que I2 et le champ, l'intensité, sera proportionnelle à I1. Donc, la longueur de ce vecteur, je vais marquer, est assez important, comme ça. Maintenant, je vais faire le même raisonnement. Donc, l'angle ici, c'est pi sur 2. Mais pour le courant I2, une seule différence par rapport au courant I1, c'est que, je vais marquer, dB2, le champ élémentaire, ça sera proportionnel à C, proportionnel à I2, qui est 2 fois plus faible. Donc l'intensité du champ B sera dB2 sera 2 fois plus faible, tout en tenant compte la distance. Et la distance ici est la même. Donc pareil, dz, le vecteur unitaire U', dirigé vers le point P de ce courant I2, donc U'. Donc dz. Dans ce cas, pareil, le sens et la direction de ce courant, de ce champ dB2 créé par le courant I2 sera perpendiculaire à dz et perpendiculaire à U. Donc, dans ce sens-là, comme on voit, dans ce sens-là, comme on voit, donc on va tracer le champ créé par I2 et l'intensité, le vecteur, est 2 fois plus petit que le vecteur du champ, que la norme de vecteur du champ magnétique B1. Et maintenant, donc on va calculer
le champ résultant. Donc, on va rajouter les deux vecteurs. Et le vecteur résultant au point P, créé par ces deux courants. Je vais le présenter. Aura ce sens et la direction. De la même façon, nous pouvons retrouver le champ au point P' symétrique par rapport à ce plan de symétrie. Et on se souvient que le champ magnétique, c'est un pseudo-vecteur et il se comporte par rapport à ce plan de symétrie de telle façon que les composantes normales restent les mêmes et les composantes tangentielles ont la même norme mais le sens opposé. Donc, on va présenter ce vecteur dans le point P'. Donc, la composante normale de ce vecteur par rapport à plan X, O, Z, je présente. Donc, la composante normale, elle est là. Donc, la composante normale, je dois retrouver la même composante, je dois retrouver au point P'. Ensuite, la composante tangentielle, je décompose, c'est-à-dire que collinaire avec le plan. Donc, cette composante tangentielle, là. Cette composante aura le sens opposé, la même norme, mais le sens opposé. Donc, tout de suite, je calcule maintenant la somme des deux vecteurs et le vecteur B résultant au point P' aura ce sens et la direction. Donc, B, P'. Nous avons retrouvé. La question suivante. Donc, donner le sens et la direction du champ en point A défini par X, Y et 0. Donc, prenons un point quelconque, par exemple, un point là, comme ça. Ensuite, tout de suite, je vais retrouver le plan, le point B, donc moins X et Y 0. Ensuite, le point D, donc 2, 3, 2, 3. Et ensuite, donc le point A. Donc ça c'est B, C et D. Bien, donc on va appliquer le même raisonnement que nous avons utilisé pour retrouver le champ résultant au point P et P'. Alors, donc on analyse la distance et l'intensité du champ. Donc, la distance du I1 vers A est faible. I1 est fort. Donc, le champ, l'intensité du champ au point A, due à la présence de I1, donc ça sera assez important. Maintenant, I2 est faible et la distance est grande. Donc, la composante du champ créée par I2, du champ magnétique, sera faible. Le sens, donc on applique la règle de main droite. Le sens, ça sera comme ça. Donc, et je vais essayer à présenter les deux vecteurs. Donc, ici, je vais tracer A. Je vais marquer la position, par exemple, O2. Et je sais que le champ, donc, je vais introduire le vecteur unitaire UA1. Et je sais que le champ magnétique créé par I1, le sens et la direction, ça sera toujours perpendiculaire à UA1, vu le produit vectoriel, et perpendiculaire à DZ, donc un segment parcouru par le courant I1. Donc ici, le champ créé par I1, ça sera donc ce sens et la direction, donc assez grand. Okay. Maintenant, le champ créé par I2, je vais relier les deux points. Je vais introduire le vecteur unitaire, donc UA2. Et dans ce cas, vu que le sens, on applique la règle de main droite,
Et comme ça, tout de suite, et le champ est perpendiculaire à U à 2, je sais que la composante du champ magnétique créé par U2 a ce sens et la direction. Donc, la somme des deux, pas trop collinaire, la somme des deux va me donner le champ résultant. Là. Donc, le champ résultant. Bien. Maintenant, le champ au point B, donc le point B, on applique la même analyse. C'est-à-dire que ici, donc j'introduis le vecteur unitaire dirigé de ce courant vers le point B, donc UB2. Le sens, la règle de main droite. Donc le sens du B, dans ce cas perpendiculaire, la direction est perpendiculaire à UB2. Et en plus, l'intensité, vu que nous sommes tout près de I2, malgré le fait que I2 est faible, nous sommes tout près, donc l'intensité est assez importante. Donc je vais marquer premier champ. Ensuite, donc, pour retrouver le deuxième champ, créé par I1, pareil, je vais introduire le vecteur UB1. Le champ est perpendiculaire créé par I1 est perpendiculaire à UB1. Nous sommes bien loin, malgré le fait que I1 est fort, mais nous sommes bien loin. Donc ce champ-là, je le prends en couleur, aura ce sens et la direction. Donc, je calcule, je fais la somme de deux vecteurs. Donc le champ résultant au point B et ce champ-là. Maintenant, de la même façon, soit je peux appliquer le principe de symétrie, soit je vais refaire la même présentation, mais pour le point C et D. Donc, quand je suis ici, j'introduis le vecteur UC1 unitaire. Le champ B créé par I1 sera perpendiculaire. Le sens, on applique la règle de main droite. Donc ce champ-là est fort. Je vais préciser comme ça. Ensuite, je vais tracer. Je vais relier les deux points, donc le point où se situe I2 et le point C. Je vais introduire UC2, ou je vais mettre en bleu. Je suis déjà confondu toutes les couleurs. Donc UC2. Dans ce cas, le champ B créé par ce courant sera perpendiculaire à UC2. Nous sommes loin, I2 faible, donc le champ est faible. Je calcule, donc je fais la somme de deux vecteurs et le champ résultant au point C a ce sens et la direction. Voilà. Maintenant, il nous reste le point D. Donc la même chose, je vais relier les deux points. Je vais introduire UD2. Dans ce sens-là, le champ B perpendiculaire à UD2. Donc, je vais marquer. La distance est faible, I2 est faible, mais la distance est faible. Donc la norme du champ est grand. Ensuite, donc, je vais relier les deux points I1 et D. Donc le champ dans ce sens-là, donc I1 est sortant aussi, donc le champ est perpendiculaire. Mais vu que la distance est grande, l'intensité de ce champ sera faible. Donc je calcule la norme, la somme des deux. Donc ça sera, ouais, ici c'est plus court, quoi. La somme des deux. Donc le champ résultant
à ce sens et la direction. Bien. La question suivante, que peut-on dire du champ au voisinage des points -2, 0, 0 et 2, 0, 0. Alors, au voisinage des courants I2, les lignes du champ sont circulaires, donc c'est le champ B créé par I2 qui va dominer. Et pareil, au voisinage de I1, les lignes du champ seront circulaires, c'est le champ créé par I1 qui va dominer. Donc je vais présenter ici les lignes du champ autour du I1. Donc le champ est comme ça, comme ça. Donc les lignes du champ, voilà. Et pour I1, I2, je vais utiliser pour les lignes du champ à la proximité la couleur rose. Voilà. Pour I1, la même chose. Donc le champ, les lignes du champ seront circulaires à la proximité. Donc, et le sens, et ce sens-là, pareil. Donc ici, B, et je vais utiliser la couleur jaune. Bien. Tracer approximativement les lignes du champ magnétostatique résultant. Donc déjà, on sait qu'au point C, le champ est nul. C'est-à-dire que je vais tracer cette ligne du champ qui sera de cette forme-là, qui s'annule au point C. Voilà. Donc de ce côté, c'est courant I2 qui gagne. Et de l'autre côté, c'est le courant I1 qui gagne. Donc on a cette ligne du champ. Donc comme ça. Et ici, nous avons comme ça. Donc comme ça. Et comme ça. Donc les deux parties. Donc quand I2 qui gagne, je vais mettre un rose. Quand I1 qui gagne, je vais mettre un jaune. Voilà. Donc ici, comme ça. Maintenant, je vais relier ces points, sachant que le champ sera toujours tangent aux lignes du champ. Donc ici, on va obtenir quelque chose comme ça. Donc, je ne sais pas si cette ligne du champ va passer par ce point-là. Donc ici, c'est perpendiculaire. Ici, voilà, c'est tangent. Et ici, voilà. Donc, une ligne du champ qui passe par A, B, C et D. Ça. Donc, tangent au champ au point A, B, C et D, perpendiculaire à l'axe X. Donc, nous avons retrouvé. Après, nous pouvons tracer une deuxième ligne du champ qui passe par P et P'. Donc, ce sera quelque chose qui ressemble. Donc, voilà. Deuxième ligne du champ. Donc, je vais préciser le sens chaque fois. Donc, ici, c'est perpendiculaire. Voilà. Le sens, le sens, perpendiculaire, perpendiculaire. Bien. Alors, la question suivante, on se place à un point M en Z0, mais repéré par ses coordonnées sphériques R et θ,
tel que R est très grand par rapport à la distance entre les deux fils. Sans faire aucun calcul, il faut donner une expression approchée du champ très loin de deux fils. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Quand nous sommes très très loin, on ne va pas voir la répartition du courant. On verra uniquement un seul courant qui circule. Donc, ça sera la somme algébrique I1 et I2. Donc, on verra un seul courant. Donc, I, je vais marquer I, qui sera la somme des deux. Donc, ça sera I1 plus I2. Donc, ça sera 3I2. Donc, quelque chose qui est très important. C'est-à-dire que c'est comme il existe un seul courant infini et le champ, quand R est très grand, ça sera le champ d'un courant infini perpendiculaire à cette feuille, c'est-à-dire que les lignes du champ seront circulaires et l'expression du champ, donc ça sera mu0 fois 3i2, donc le courant résultant, divisé par 2πr, donc où r est la distance. Certains u θ que je vais introduire, par exemple le θ, dans ce sens-là. Donc u θ, dans ce sens-là. Donc très très loin, quand nous sommes très très loin, on va voir uniquement un seul courant, la somme des deux, et les lignes du champ créées par cet courant seront les lignes du champ circulaires et l'intensité de ce champ, ça sera proportionnel à mu0, proportionnel à 3i2 et inversement proportionnel à la distance. Et maintenant la dernière question, il faut proposer les 4 points, donc le champ est décroissant. Alors, donc les 4 points, on va les trouver, c'est-à-dire qu'on va commencer par le champ qui est le plus fort. Donc le champ qui est plus fort, c'est autour de I1. En effet, I1 est fort, donc quand nous avons la distance qui est faible, donc quand la distance est faible, donc I2 et I1, D1 faible, I1 fort, donc le champ B sera fort. Donc par exemple, je vais proposer donc le point, je vais marquer le point, je ne sais pas, donc par exemple M, donc le point M, donc le champ au point M qui est fort. Ensuite, prenons le champ par exemple, à proximité de I2. Donc la distance est faible, mais I2 est faible. Donc on va prendre la même distance, mais ici, donc N. Donc le champ N. Maintenant, prenons un point quelque part ici. Donc ça sera la somme de deux champs créés par I1 et I2. Vu que nous sommes bien éloignés de I1, donc le champ créé par I1 sera faible. I2 est faible, donc le champ créé par I2 est faible. Donc ça sera le point K, par exemple. Et toute dernière, on va prendre le champ qui est nul. On va prendre le point C. Donc nous avons retrouvé les 4 points dont le champ magnétostatique est décroissant.